שלום הרב. שלום דוד, מה נשמע? מצוין. Ok, alors Shavua Tov לכולם. Shavua Tov. On va continuer où est-ce qu'on s'était arrêté. On était au Samer Bet. Samer Bet. Ok, Amar Akuzari. Donc, on est après que le roi des Khazars a posé des questions sur l'Inde et leur compte qu'ils avaient des années. C'était des 100 000 ans, 200 000 ans que l'histoire du monde avait commencé, contrairement au judaïsme qui affirme 5782 ans de la création de l'homme, du premier homme. Et il a prouvé, en tout cas, ce n'est pas des preuves, encore une fois, qui vont être acceptées dans le sens de l'université, mais tout le monde est d'accord par rapport aux traditions qui sont un peu confuses, où il y a peu de livres, où il y a peu de transmission par rapport à ce sujet, qui nous permettrait d'affirmer que c'est la pure vérité. Qu'est-ce qui se cache, et on a expliqué ça la dernière fois, qu'est-ce qui se cache derrière justement la différence entre nous, le Ham Israël, qui affirmons d'après la Torah que la création du monde, la création du premier homme a eu lieu il y a 5782 ans, c'est cette chose très importante que d'après nous, d'après la Torah, l'histoire, elle dure 6000 ans. C'est-à-dire quoi que l'histoire dure 6000 ans? C'est-à-dire que l'histoire, elle est relativement courte. Une action que nous allons faire, que par exemple la sortie d'Égypte, elle a la conséquence, on ressent encore les conséquences de la sortie d'Égypte à notre génération. L'histoire qui s'est passée pendant ces 6000 ans, c'est une histoire, donc on profite encore de ce qui s'est passé il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans. Regardez par exemple de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, on vit ça, on vit le fait qu'on soit parti en galoute, qu'on soit parti en exil, et pourtant 2000 ans c'est terriblement long. Mais d'un autre côté, c'est une histoire relativement courte, contrairement à 100 000 ans, 200 000 ans. Si l'histoire des hommes était durait plus que 6 000 ans, on aurait l'impression que l'action de l'homme pour faire grandir ce monde, elle aurait été sans action, sans aucune utilité. Pourquoi? Parce que en 100 000 ans, le monde peut changer et se transformer. Et le peu de bien que j'ai pu emmener dans ce monde, ne va pas faire avancer, va faire avancer le monde, mais sur une courte durée, et ne va pas avoir son empreinte sur cette longue période de l'histoire de l'humanité. Donc, quand la Torah nous dit l'histoire du monde comme on le connaît aujourd'hui, c'est 6000 ans, alors ça nous donne l'espoir de faire quelque chose et que cette action va perdurer. Est-ce que c'est clair par rapport pourquoi c'est si important de prononcer le fait que notre histoire, elle est comptée, elle est courte de 6000 ans. Et là, le roi des Khazars demande, est mort. Ok, dis-moi, kita anti alecha bauma mufkeret, uveam sheina maskimim al de'achat. Ok, je suis d'accord, on a parlé de ce peuple-là, des pays lointains, où il n'y a pas un avis fixe et des choses qui sont très, très difficiles à vérifier. Vetavta tchouva baiser. Ok, tu as bien parlé, c'est-à-dire je peux comprendre la réponse que tu m'as donnée. Ou matomar ba philosophie. Maintenant, on est toujours dans le compte des années. Il s'est dit, qu'est-ce que tu peux dire au sujet des philosophes? Par contre, les philosophes, c'est différent. Ve'em ba'asha em minamerka ve'adikduk. Eux, c'est des personnes réfléchies. Ils utilisent leur intellect pour analyser chaque chose, dikduk dans tous les détails, de manière très, très précise. Le philosophe du Kuzari, vous comprenez bien qu'on parle du scientifique d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des hommes qui, au nom de la science, veulent chercher la vérité ou veulent comprendre les phénomènes et donner une explication englobante qui s'approcherait de la vérité par rapport aux différents phénomènes qui nous entourent. Et là, tu vois que toi, le chaver, toi, le rabbin, tu as une difficulté par rapport à l'une des affirmations. D'après les scientifiques, il y a ce qui s'appelle Aolam Kadmon. C'est quoi Aolam Kadmon? C'est l'expression pour dire que le monde, Kadmon. C'est quoi Kadmon? Kodem. C'est-à-dire que le monde a toujours existé. C'est-à-dire Kadmut Aolam. Le monde a toujours existé. Il n'y a pas eu un moment donné où il n'y avait rien. Et
Hachem a décidé de créer le monde. Ça n'existe pas d'après les scientifiques. D'après les scientifiques, il y a toujours eu de la matière. Alors, quand on parle de le monde a toujours existé, ce n'est pas le monde comme on connaît aujourd'hui. C'est la matière a toujours existé. Il n'y a pas de Beria. Il n'y a pas de Bria. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de Bria? Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création. Exactement. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti de rien, de ex nihilo, sortir à partir du néant. Ça n'existe pas chez nous. Non. Qui dit ça? Les scientifiques. Tu me dis, en Inde ou dans les pays lointains, il y a des traditions qui sont peu exactes ou difficiles à vérifier. Mais là, hein, tu dois écouter ce que disent les scientifiques. Toi, tu cherches le Hémet. Toi, tu mets en avant l'étude. Ben voilà, les philosophes, eux, c'est des personnes. On peut dire beaucoup de choses sur les philosophes, mais ils ont une rectitude au niveau de la pensée. Et donc, qu'est-ce que tu dis face aux philosophes? Et eux, contrairement à l'Inde, ce n'est pas 100 000 ans, ce n'est pas 200 000 ans. C'est combien? C'est une chose qui n'a pas de fin. C'est-à-dire, on parle d'aujourd'hui, l'apparition de la première bactérie d'après les scientifiques, elle date de 14 milliards d'années. Et lorsqu'on leur dit, mais d'où vient cette bactérie? Il dit, laissez-nous le temps de découvrir. Maintenant, entre nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, regardez l'intellect humain, le cerveau humain, regardez cette force qu'il a d'arriver à découvrir ce qui s'est passé il y a 14 milliards d'années. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. La force de réflexion et de développement du cerveau, que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Mais de là arriver à découvrir la première bactérie de 14 milliards d'années, il y a des personnes qui ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait hier. Eux, ils se rappellent comment le monde a évolué depuis 14 milliards d'années, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, donc le Kuzari appelle le Chaver à répondre. On est en train de réfléchir. Vous vous rappelez, chez le Kuzari, c'est marqué entre les lignes, mais lui, il met en avant le Sechel. Pourquoi c'est marqué entre les lignes? Parce que lui, il a commencé de la Vodazara, de l'idolâtrie, du rêve, etc. Mais il a du mal par rapport à ça. Lui, il veut comprendre les choses au niveau de l'intellect. Et Rabbi Yehuda Halevi, il le sort. L'intellect n'est seulement un moyen, mais n'est pas un but. C'est-à-dire, je vous donne par rapport aux générations, c'est pas c'est pas précis ce que je vais dire, mais c'est comme si notre grand-mère qui était plein de émouna, plein de croyances et pas de croyances, de confiance avec le divin, de proximité avec le divin, voilà, d'une relation divine très, très intime. Et nous, on vient au nom de la science, au nom de ce qu'on a étudié à l'université, au nom des connaissances aujourd'hui, que dans le ciel, il y a Mars, Jupiter et Neptune, etc., etc. Ces connaissances, on a l'impression elles viennent contredire cette émouna, cette relation intime avec le divin. Et donc, c'est un peu le Sefer HaKuzari. Sefer HaKuzari, le roi des Khazars, hein, lui, d'un côté, il a cette grand-mère, il sent cette relation parce qu'il a vécu un rêve, mais ça ne va pas en accord avec le Sechel. Et donc, il va chercher chez le Chaver des réponses au niveau de l'intellect. Or, il ne trouvera pas des réponses au niveau de l'intellect, parce que le Chaver, justement, le rabbin, va le rattacher à la vie, à sa vie. Donc, c'est quelque chose qui dépasse Etzadat Tovara, qui dépasse l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est, on va dire, l'intellect. Il va le rattacher à Etzachaim, l'arbre de la vie, l'arbre de la Havaya, l'arbre de l'existence, qui est beaucoup plus significatif. Et donc, il dit, regarde, qu'est-ce que tu dis sur les philosophes? Alors, le Chaver, Rabbi Yehuda Halevi, va répondre et va dire, Samer Gimel, Amar et Chaver, le rabbin nous dit, Rabbi Yehuda Halevi donc, à philosophim, parce que le P c'est avec un dagesh, à philosophim, en leachim otam mipne she'em am, lo nachalu chochma velo Torah. Waouh! Il dit, il ne faut pas accuser les philosophes, ils ne sont pas coupables de leur erreur, sous-entendu, parce que she'em am, ils sont un peuple, les philosophes, lo nachalu chochma, ils n'ont pas reçu la sagesse en héritage, Velo Torah, ils n'ont pas reçu la Torah en héritage. Mipne she'em yevanim, parce qu'ils sont grecs. Veyavan mibne yefet, ashochenim batzafon. Et Yavan,
c'est le fils de Yéphet, c'est un descendant de Yéphet, qui habite le nord du pays, le nord du globe. Ve'achorma shi Yerusha me Adam. Et la sagesse qui est l'héritage de l'homme, celle-là, elle a été reçue du divin, elle est tenue par le divin. Excusez-moi. Elle est seulement l'héritage de la particularité de la race, c'est un peu dur de dire ça, mais de la descendance de Shem, Sheus Gulat Noach, qui est le fruit intérieur de Noach. Shem, les Sémites, c'est eux qui ont reçu la particularité de Noach. Lo Paska Chorma, Velo Tifsok Minas Gula Haïm Adam. Et depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, la sagesse n'a pas cessé de se transmettre. Elle était en perpétuelle transmission. Et de Noach, ça a été transmis à Shem. Or, Yéphet n'est que le frère de Shem, et Yavan n'est que le descendant de Yéphet. Donc, ils sont écartés au niveau de l'identité généalogique de la sagesse. Velo Aïta Achorma. Non, 2 secondes. Venez, on s'arrête ici, c'est très important. Ça ne vous paraît pas bizarre, une chose comme ça? C'est-à-dire qu'il est en train de dire, d'abord, il enseigne du srout. Il enseigne du srout, Rabbi Yehuda Levi, tu sais, n'accuse pas les philosophes de s'être trompés, ce n'est pas leur faute, ils sont tout simplement loin de la sagesse. Attends, je comprends. Ils ont dit une ta'ana, ils ont une affirmation, ils ont des preuves, ils ont une thèse philosophique. Aristote, c'est lui qui a déclaré ça, qui a été déclaré par le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, disait c'est le plus haut niveau du Sechel Enoshi, c'est le plus haut niveau de l'intellect humain. Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner du srout, des philosophes? Ce n'est pas leur faute, excuse-les, ils sont loin de la sagesse, parce que tu comprends, ils descendent de quoi tu me parles? À part Mazem et Chané, quelle différence ils descendent de Shem, de Ham ou de Yéphet? Ils ont une ta'ana, ils te disent, ils ont des preuves comme quoi le monde a toujours existé. Tout le temps, il y a eu la création, jamais il y a eu du néant. Réponds à ça directement. Non. D'abord, il va l'itmodel. À la suite, on va voir qu'est-ce qu'il va répondre directement contre Aristote. Mais la première des choses que Rabbi Yehuda veut nous faire sentir, c'est que c'est le point, le secret. C'est que eux, la chorma, la sagesse, c'est eux qui est venu de eux-mêmes, de l'homme. Ça veut dire c'est leur fruit à eux. C'est le fruit de l'homme. C'est le résultat de leur intellect. C'est eux qui ont fait cette chose-là, cette sagesse-là. Ils ont découvert leurs théorèmes, leurs thèses, leur philosophie. Mais ils n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas en héritage cette sagesse. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouveauté à l'époque des philosophes en Grèce, en Macédoine. Il va y avoir quelque chose de nouveau qu'ils vont commencer à réfléchir et à penser. Mais c'est quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une tradition de génération en génération. Eux n'étaient pas habitués à étudier. Ils n'étaient pas dans la continuité de cette transmission, de comprendre les profondeurs de la sagesse du divin, qui a commencé depuis Adam, qui est passé par Noach. Je vous rappelle que Sefer HaYetzira, c'est un des premiers livres qui a été écrit, Marloquet, une discussion dans l'âme Israël. Est-ce que ça a été écrit par Avraham Avinu ou est-ce que ça a été écrit par Adam Rishon? Mais que ce soit Avraham ou Adam Rishon, vous comprenez la profondeur de ces écrits, c'est des écrits de Kabbalah, etc., etc. C'est des choses très, très profondes, mais ils ont reçu ça aussi, ils ont reçu cette sagesse qui s'est transmise de génération en génération. Je vous rappelle aussi la yeshiva de Shem Ve'ever. Shem n'a pas inventé, c'est une sagesse qu'il a reçue de son père, et Ver aussi. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Yavan, la Grèce, c'est quelque chose en parallèle de la sagesse qui s'est transmise de génération en génération. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la différence entre la sagesse qui s'est transmise de Adam, Noach, Shem, c'est une sagesse reçue. Ce n'est pas une sagesse inventée par l'homme. Je vais le dire de manière physique, au niveau des directions, c'est du haut vers le bas, du divin vers nous, tandis que la sagesse philosophique, c'est de nous vers la chose. C'est de nous, c'est comme si de nous vers lui. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons les choses. On vient de sortir d'une paracha assez triste et assez difficile, Nadav et Avihu.
c'est Esh Zara. Esh, c'est le feu. On compare le Esh au Moach, au cerveau. Au cerveau, c'est tout électrique. Tout électrique, vous avez compris, au niveau des neurones, etc., etc. Et il y a un Esh qui est Zara. D'un côté, la Torah s'appelle Esh. Et d'un côté, la Torah, il y a un Esh qui est Zar. Un Esh qui est étranger, un feu qui est étranger. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû attendre que le feu vienne d'en haut. C'est marqué dans la paracha que le feu est venu d'en haut. Le Esh, la connaissance, elle vient du haut vers le bas. C'est de lui vers nous. Tandis qu'il y a un sens, qui est le sens de la Avodah Zara, qui est de l'homme vers Dieu. Et même si c'est de l'homme vers la volonté de diriger ça vers la vérité, de se tourner vers la vérité, mais c'est l'homme qui fait ça. Et là, il y a un défaut de départ, de mal comprendre quelle est la fonction de notre séché. Le Rav Zuckerman répétait à chaque fois que l'erreur du monde goy, l'erreur du monde philosophique, et il admirait, dans le sens il admirait les philosophes, cette volonté d'étude. Ce n'est pas au peuple d'Israël, je vous rappelle l'histoire de Hanouka, quand on rencontre les philosophes, on dit, sauf, enfin, une nation digne du nom d'être homme. C'est-à-dire, ils cherchent, je ne parle pas le bas peuple grec, parce que ça aussi, il y a plusieurs niveaux. On parle de ces penseurs, de ces philosophes qui cherchaient la vérité. Là, ils utilisent le plus haut niveau de l'homme, qui est le Sechel. Mais qu'est-ce que disait le Rav Zuckerman, basé sur le Kuzari, justement? Il disait que le Sechel ne peut pas créer. Eux, ils pensaient que le Sechel était capable de créer la réalité. Or, le Sechel, il est seulement en deuxième position. La première position, c'est la Metsiout, la réalité. Et on était des élèves, et c'était Mévir, ça nous perturbait. Il se tournait vers nous, et il te dit, t'as assez, fais. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait, le Rav. T'as assez, fais. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait, on était encore plus gêné. Le plus courageux d'entre nous, c'était David Zini, qui après est devenu grand chef d'armée. Il disait, quoi faire? Alors, il dit, voilà, avant toute chose, de faire, de comprendre, d'étudier, il y a la chose, il y a le il y a la chose elle-même. Ça, cette chose elle-même, ça nous a été donné, fixé par le divin. Le sechel, l'intellect de l'homme, une fois qu'il y a la metsiout, la réalité, nous, on essaye de comprendre cette réalité qui est donnée. Alors, c'est autre chose. Là, ça s'appelle la différence entre la ga'ava et la hanava. La ga'ava, c'est parce que c'est la ga'ava, je sais que j'ai ga'ava, aidez-moi, c'est l'orgueil. Mais dans le sens de orgueil, c'est-à-dire que l'homme est capable de tout. On dit que Yavan, c'est Azout, Azout. C'est représenté par Namer, la panthère, Azkanamer. Il y a une Azout, une mauvaise Azout. C'est quoi la mauvaise Azout? C'est de dire qu'on est capable de tout. Et bien, avec ça, l'homme a fait des choses extraordinaires. On envoie des avions dans le ciel, on envoie des satellites qui tournent pendant 27 ans autour de Jupiter. On fait des choses extraordinaires. Cette Azout-là, qu'on est capable de tout. Mais le danger, c'est ça. C'est de ne pas recevoir, d'être pas à l'écoute de la sagesse. Le Rav Nazir. Excusez-moi, est-ce que nous sommes, évidemment, ce qui vient, ça vient d'en haut, mais l'humain, à ce moment-là, ne le reconnaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas reçu, mais il ne reconnaît pas qu'il a reçu. Ouais. Non. C'est pire. C'est pas la même chose. Il va l'utiliser avec son cérel, mais ça ne lui vient pas de... Ça vient bien d'en haut. Alors, attention. C'est là que je trouve que Non, c'est important pour moi, ça, parce que évidemment que les philosophes sont dans l'illusion que ça vient d'eux, qu'ils sont créateurs alors qu'ils ne le sont pas, mais ils ont reçu une information qui fait qu'ils vont être capables de faire ça, ce qui correspond à une époque de transition par rapport au lien entre le regesh et le sérel. Alors, regardez, je vais vous expliquer, je vais expliquer ce que je veux dire. Nous, c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire, le Rav Nazir, il disait, nous, en une chokhma, attendez, je reviens, chokhma. Bon,
Le Rav Nazir, il a écrit un livre, c'est une encyclopédie, c'est pas une encyclopédie, mais il explique comment la sagesse, justement, s'est transmise. C'est-à-dire, je vous rappelle qui était le Rav Nazir. Le Rav Nazir, c'est le grand élève, un des grands élèves du Rav Kook, le père. Il a, pendant les 19 ans où la Jordanie avait conquis Israël, depuis 1948 jusqu'à 1967, il n'est pas sorti de sa maison. C'est-à-dire, étudier que la Torah, il n'est pas sorti de sa maison. Il va sortir de sa maison pour aller directement au côté. Il a écrit un livre qui s'appelle Kol HaNevoah, la voix de la prophétie. Toute son étude, elle était tournée justement vers ce renouvellement de la Nevoah, renouvellement de la prophétie. Donc, que tout le but du Kuzari, c'est de nous réapprendre, pas tout le but, mais la Sgoula d'Israël, la particularité d'Israël, c'est retrouver la prophétie. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la prophétie. Mais on est retourné en Eretz d'Israël pour retrouver l'esprit prophétique. Et ils disent, quelle est la chorma à ivrite, la sagesse hébraïque. C'est quoi la sagesse hébraïque? C'est chorma shim'it. C'est quoi chorma shim'it? C'est une chorma de la shmiya, de l'écoute. Ce que ça veut dire de l'écoute, c'est-à-dire qu'on est capable d'entendre le divin, d'être à l'écoute du divin. Shema Israël. Maintenant, regardez bien. Il peut avoir des hommes qui vont découvrir, c'est-à-dire qui vont découvrir des choses extraordinaires dans le monde du Chol. Et le Rav disait, c'est Ruach HaKodesh Shebachol. Ruach HaKodesh Shebachol. L'esprit de sainteté qui vient du Kodesh, comme un peu vous avez dit, mais qui se dévoile dans le Chol. Et on donne un exemple. Lorsque Guide, on va parler de Newton, qui a découvert ce qu'il a découvert, on peut parler de Ruach HaKodesh Shebachol. Pourquoi? Parce qu'il a découvert une vérité qui est englobante. Et c'était une personne très, très spirituelle. Je vous rappelle lors de la création de l'État d'Israël, il nous a été donné les écrits de Newton à la fin de sa vie. Ça a été donné par l'université, il a été donné en cadeau à l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que tous les écrits de Newton à la fin de sa vie n'intéressaient pas du tout Oxford, étaient incompréhensibles à l'université d'Oxford pour la seule et bonne raison qu'ils parlaient, c'était que des écrits de Kabbalah, de mystique juive. C'est-à-dire de métaphysique, pas de physique, de métaphysique. Isaac Newton n'est pas du tout juif. C'est-à-dire, il s'appelle Isaac, mais il n'est pas juif. Mais il est arrivé à un tel niveau de degré de spiritualité qu'il osait, en tant que goy, aussi parler d'une relation métaphysique. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une personne spirituelle qui était conscient de quelque chose qui est l'au-delà, qui est à l'au-delà. Et que lui, il était capteur de l'au-delà. Alors là, on peut avoir exactement ce que vous avez dit. Et Rav Partouche, oui. Sheila, nous on a une chokma shem'it, et les philosophes, qu'est-ce qu'ils ont? Sichlit. Du sechel. Sichlit. Maintenant, on y va, et c'est ça la différence. Nous, on est à l'écoute d'eux, et on utilise notre sechel à analyser ce qu'on a entendu. Analyser la métiout. On est ouvert à la métiout. On est ouvert à cette réalité. Dans le monde goy, et c'est ça qui va faire la différence, la chorma, elle est sichlit uniquement. Uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu rentres à la grande Sifria. Sifria, c'est un beau mot, c'est le Seferia, c'est le livre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire. Et pourquoi tu vas à la Sifria? Tu vas à la bibliothèque parce que tu vas à l'académia. C'est quoi académia? L'académie. Ça veut dire académia. Je vais faire avancer le divin. Or, le problème, c'est qu'ils ne font pas avancer le divin parce qu'ils se refusent à ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se refusent à ça? On a tous été dans une bibliothèque européenne où tout le monde étudie le texte. Et c'est ça la différence, on le dire. Tout le monde étudie le texte. Et à un moment donné, quelqu'un fait tomber un stylo, tout le monde se retourne, casse, les nerfs, le feu, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent qu'à ce moment-là une partie des forces de l'âme, qui est le sechel.
il y a un nitouk, il y a une séparation entre le sechel et la vie. À chaque fois qu'il y a que des parents amènent les élèves à la yeshiva, et moi j'ai une fierté de montrer le Beth Midrash, le centre, je dis ça c'est le cœur du cœur de la centrale nucléaire qu'est la yeshiva, ils arrivent, donc les parents ils s'attendent à quoi? À la grande bibliothèque, où tous les livres, où les étudiants se rassemblaient, ils étudient. Et là, qu'est-ce qu'ils entendent? Du bruit. Lui, il se lève, il parle, les trucs, ils sont à deux en tête à tête, ils crient, ils sont d'accord, ils relisent, ils parlent fort, etc., les uns avec les autres. Comment c'est possible? Comment ils peuvent se concentrer? Ça, c'est la question. Comment ils peuvent se concentrer? D'abord, ils se concentrent, parce que c'est une communication à deux, ils se concentrent l'un en face de l'autre. Et c'est pas seulement le sechel, c'est le sechel dominant, c'est vrai. Dans 80% de ce que tu es en train de faire quand tu lis une page de Gemara, c'est de l'intellect. Tu utilises ton cerveau pour comprendre. Mais aussi du regesh, tu vas t'émouvoir sur ce que tu avais écrit. Mais aussi de l'écoute. Tu étudies à deux. Il y a quelqu'un en face de dévoiler, de découvrir. Mais c'est quelque chose de vivant. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'on fait cette bracha tous les matins, et même les femmes, tous les matins, tout le monde dit Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction, toi, Havaya Baruchu, Melamed Torah le Amo Israël, qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Quand tu viens étudier la Torah, ton but, et si tu l'as pas, ça ne marche pas. Si tu n'as pas ce but-là, si tu n'as pas cette kavana, ce n'est pas l'étude de la Torah. Ton but, c'est quoi? D'écouter lui, d'entendre lui. C'est ça le but. Et donc le Rav dira dans Rota Tshuva, si une personne ne comprend pas la Torah, alors il faut qu'il fasse Tshuva pour avoir la Tshuva. Il faut faire Tshuva pour avoir la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire faire Tshuva? Change tes midot. Tes midot, elles doivent empêcher, elles doivent faire interférence à la voix de lui vers nous. Mais quand tu es à la yeshiva, quand tu es devant un texte, tu veux entendre sa Torah. C'est quoi Torah? Torah, c'est Hora'a. Le mot Torah, c'est Hora'a, l'enseignement. Un des 13 articles de foi, on dit que sur la Torah min hashamayim. Hora'a min hashamayim. L'enseignement du ciel. Shamayim, vous êtes déjà habitués, c'est Sham, 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 c'est-à-dire l'enseignement de l'au-delà. Yad, Yadaim, une main, deux mains, Sham, là-bas, Shamayim, là-bas, de là-bas. C'est-à-dire qu'on veut entendre l'au-delà. C'est-à-dire, maintenant, ne vous inquiétez pas, tout va bien. À la yeshiva, ou yeshivat online, ça doit se passer aussi, on est à l'école des prophètes. Toute yeshiva se veut école prophétique. Comment tu fais ça? Tu t'attaches aux enseignements qui ont transmis cette sagesse prophétique. Si ce livre du Kuzari, il n'a pas été écrit par l'esprit prophétique, j'en veux pas. Ou j'en veux, mais ça serait l'étude de la culture judaïque, hébraïque. Ça m'intéresserait, comme ça m'intéresserait la culture chinoise. C'est très intéressant, mais ce n'est pas ma vie. Là, je veux entendre lui. Je vous rappelle une halakha très très simple. Il était interdit d'écrire la Torah orale. Halakha. Halakha. Interdiction d'écrire la Mishnah, interdiction d'écrire la Gemara, interdiction d'enseigner. Il n'y avait que des siffrés Torah. Tout le Tanakh, oui, c'est tout. Tout le reste, c'était que de la parole, que de la discussion. Pourquoi? Parce qu'on doit être à l'écoute de. Quand le Rav y parle, c'est-à-dire, c'est une présence, c'est une Torah qui se révèle à travers lui. C'est lui, il est passeur de divin, et que moi, je dois entendre cette Torah que lui, il a réussi à acquérir pour m'attacher à ça. Maintenant, j'arrive et je vous donne un exemple. On a deux personnes. Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui est en train d'étudier la Torah, et un grand professeur de Talmud à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est-à-dire, on est au Beth Midrash, on est à l'université de Jérusalem. Le professeur, quand il étudie la Gemara, quand il étudie le texte, il étudie un texte qui a été écrit par les hommes. Il étudie, il analyse, en tant qu'homme, il analyse ce texte-là. Qui a donné la réponse? Il va trouver, il va y avoir un problème. Il va donner une solution.
Cette solution, c'est lui qui l'a donnée par lui. C'est une solution qui vient de la nature humaine. C'est-à-dire, cette nature humaine a trouvé une sagesse. Cette sagesse, c'est Chol. Ce n'est pas du tout Torah. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il va trouver la même question, il va trouver la même réponse. Ça, c'est Torah. Extérieurement, tu ne vois pas du tout la différence. Ils vont écrire les mêmes lettres. Ça, c'est Chaim. Ça, c'est Da'at Tova. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le divin qui passe à travers ça. Et ça, c'est purement humain. C'est comme le rossignol qui chante. C'est même pire que ça, parce que l'homme, il ne doit pas arriver seulement au niveau Chorma, il doit dépasser ça. C'est comme le perroquet. On m'a dit tout à l'heure, les perroquets, ils parlent. Non, c'est technique. Et par où ça passe, Rav Partouche? Maintenant, ça passe par cette volonté, c'est ce qu'on dit, Yirat Shamaim, cette capacité de voir le divin. Si tu vois ce divin-là et que tu t'ouvres au divin, alors tu es passeur. C'est comme toute force spirituelle. Retenez bien, les forces spirituelles ont des actions seulement si tu t'attaches à ça. Comme le Ainara, d'ailleurs. La Gemara dira, le Ainara existe seulement si toi tu t'attaches à ça. Okay. Mais on aurait pu dire à Rav Partouche, aurait pu dire que Rav Ovadia, il cherchait le tchouvot, l'Am Israël, ou il cherchait... Oui, mais d'où il cherchait la tchouva? De la source. De la source, Ken. Non, je réponds. Et le professeur à l'université, il cherche une réponse pour lui. Mais il analyse lui sur lui-même. Il ne veut pas recevoir de l'au-delà. Einstein, il dit, vous croyez que moi, c'est moi qui le fais, j'écoute la métioute, la réalité. J'essaye de... Alors ça, c'est Nevoa. Ça, c'est Nevoa. Ouais. C'est Roi HaKodesh, plein de niveaux de Nevoa, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le sens, il est, je suis ouvert à... c'est ce que l'on ressent. Il y a des choses qui ont été découvertes. Très Anava, plein de Anava face à la métioute, plein d'humilité face à la réalité. Et il y a quelque chose qui dépasse. Ils veulent être celui qui exprime ça par des mots, par une compréhension de la réalité. Mais il y a la réalité avant. Tu es Anav, tu es humble face à la réalité. Je me rappelle encore, comment il fait les choses. Je me rappelle, il y avait un professeur en France qui était à l'école de physique de Paris, de chimie, peut-être vous rappelez-vous son nom. Il avait reçu le prix Nobel de physique. C'est-à-dire, c'était dans les années 90. Il était invité à une émission télévisée. Et il est reçu en tant que professeur de physique, chimie. Et ils lui ont demandé de nous expliquer un phénomène, etc. Le phénomène qu'il a choisi, expliqué à la télé, c'était un phénomène dont il n'avait aucune explication. Et il leur a montré comme quoi la réalité, on essaye de découvrir, mais la réalité, elle est beaucoup plus vaste que ce que nous, dans notre séchel, dans notre intellect, on peut. Là, tu vois, tu dis, c'est bizarre. Je n'ai pas cherché s'il était juif ou pas, je ne me rappelle plus son prénom. Mais c'était quelque chose de beau à voir. C'est-à-dire, un génie, il aurait pu montrer, regarde ce qu'on est capable, regarde ce qu'on a découvert. Lui, au contraire, il a dit, regarde, il y a tellement encore à découvrir, on n'est rien par rapport. Ça, c'est juif. Ça, c'est à l'écoute d'eux. C'est-à-dire, ça, c'est à l'écoute. Dans la Gemara, c'est ce qui se passe. On te dit, Tashma, viens, écoute. Il y a un niveau, un autre, viens et vois, le Zohar, mais Tashma, viens, écoute, tu dois être à l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut développer l'écoute, développer cette écoute. Ça, c'est Chochma Hashimit. Maintenant, je voulais rajouter une chose. De l'extérieur, ils vont écrire en doctorat, il va écrire la même réponse que Laurent Ovadia Yosef. Ce professeur-là, ce professeur. Vous allez être un peu choqués, mais tant pis. Il appartient au Etzadat Tovara uniquement. C'est-à-dire le professeur. Lui, Laurent Ovadia Yosef, il appartient au Etzachaim et au Etzadat Tovara après avoir mangé du Etzachaim. C'est-à-dire qu'il est capable, il a cette vie-là, et son analyse des choses ne va pas en contradiction avec sa vie. Au contraire, il va encore plus comprendre et dévoiler la vie qui est en lui. C'est-à-dire le Sechel ne va pas à l'encontre de sa Havaya, de son existence, il va au contraire dévoiler des kélim, des manières d'expliquer sa vie.
Ok? C'est quoi la nafkamina? La nafkamina, une de grandes conséquences, c'est que le Rav Yosef, il change à ce moment-là. C'est une autre personne. Une personne encore plus divine, une personne encore meilleure, une personne encore plus tov, une personne encore plus proche du divin, etc., etc. Tandis que celui qui a fait son professeur, le professorat dessus, j'ai rien contre le professeur, mais vous avez compris le sens quand même, il ne devient pas meilleur pour ça. Il devient plus intelligent. Mais ça ne veut pas dire meilleur au niveau de moralité. Ça ne veut pas dire meilleur au niveau de bonté. Ça ne veut pas dire plus proche de Dieu. C'est comme un animal intelligent. C'est le fameux Nachash. C'est le Nachash de la Torah. Ayaharu Mikol Chayat Hasadeh. Il était le plus intelligent des animaux. C'est le professeur le plus intelligent. Une autre nafkamina, c'est à l'image du Rav Eliashiv, le Rav Eliashiv Zatzal. Le Rav Eliashiv va avoir 1300 descendants de son vivant. Et le professeur, qui a le même âge que le Rav Eliashiv, il va avoir un ennemi arrière-petit-fils. Alors, tu vas me dire, mais comment tu compares? Quel rapport? Mais c'est bidiouk le rapport. La vie donne la vie. Et la vie donne beaucoup de vie. C'est une sagesse qui emmène la vie. Vous imaginez tous les hommes qui ont vécu depuis Abraham Avinu? Et quoi, toutes les personnes qui ont vécu depuis Abraham Avinu, ils ont donné la naissance à des peuples. Ils ont donné la naissance à des nations comme Abraham Avinu? Non. Non. Quand on dit qu'Abraham Avinu va donner la naissance à une nation, à un peuple, à des rois, pas de toutes les personnes qui habitaient, parce qu'il était le premier, parce qu'il était ancien. Mais non. Abraham Avinu, où Naga, il a touché, où Yada est Hachem, c'est Havayato, c'est son existence qui a grandi et qui a permis à donner cette descendance. Av, Hamon, Goïm, Netatira. Peuple d'une multitude de nations, et ce n'est pas seulement pour le peuple juif. Abraham Avinu a engendré Ishmaël, a engendré Esav, etc. Mais la nation essentielle, sa vraie descendance, c'est Israël. Mais il est la source de vie d'une multitude de nations. D'où c'est venu? Ben justement, de la névoie. On parle de vie. Alors, regardez qu'est-ce que va répondre... qu'est-ce que continue là, quand on est dans la coucha de... C'est un point qui se répétera, qui est redondant dans tout le Kuzari. Et il dit... et la mère Shekavut Velo aita chochma be Yavan, et la sagesse à Yavan, il lui donne une preuve, le Chavet. Il lui dit, la preuve c'est quoi? C'est que je te dis qu'il n'héritait pas de la sagesse. La preuve c'est quoi? C'est lo aita chochma be Yavan, et là, la sagesse des Grecs, donc l'époque philosophique, n'était et là uniquement me'et shegavru venetaka chochma elehem miparas, que la sagesse, parce que grâce aux conquêtes et grâce à la situation géopolitique de l'époque, la sagesse qui était en Perse, la sagesse humaine qui était en Paras, elle s'est déplacée et elle est arrivée chez les philosophes. Vel Paras Miskadim, Vekamu Baem a philosophe. De Paras, elle est passée aux Chaldéens, et de Chaldéens, de Babel, elle est passée en Grèce. Vekamu Baem philosophie, pour ça, même. Et c'est seulement, et c'est ça sa preuve, Rabbi Yehuda Levi, c'est seulement à cette époque-là qu'ils ont été sages. C'était une mode. Ce n'était pas quelque chose d'intrinsèque en eux. C'était l'histoire qu'a fait les événements historiques. Ce n'est pas par hasard. Je n'ai pas dit que c'est par hasard. Mais c'était de passage. C'était passager. Ce n'était pas une chose éternelle. chez Shava à Malchut, la Romaïm, l'aucun philosophe. Et depuis que la Malchut, la royauté, a été donnée aux Romains, ne s'est plus levé et dressé des philosophes. Alors que nous, l'homme Israël, partout où nous avons été, nous n'avons jamais cessé de cultiver cette émuna, appelle ça cette Torah, appelle ça la Chochma, appelle ça appelle ça de toutes les formes que vous voulez, mais c'est cette Kabbalah. Parce que c'est intrinsèque dans nos ADN. C'est comme ça qu'on a reçu. On est le peuple qui reçoit Kabbalah, Torah, c'est tous les jours. Kabbalah, Torah, c'est tous les jours. Amekabel Torah, la Israël. C'est-à-dire Anoten Torah, la Israël, etc. Le fait de Kabbalah, Torah. Pourquoi? Parce que c'est un lien permanent avec nous. Et ça, c'est dans nos gènes et dans nos enfants, etc. etc.
ça passe trop vite. Mais qu'est-ce que je vous dis? Le temps, il est comme Ah, ça. on reviendra au cours d'une heure si Dieu veut l'année prochaine. C'est dommage, c'est vrai. Trop court, 45 minutes. Trop court, 3 quarts d'heure. Mais c'est Une heure et bon. demie l'année prochaine pour compléter, on fera. Ouais, Voilà. ouais, ouais. David, c'est bien. C'est une bonne idée. Voilà, partouche. Shavua tov. Merci Rav beaucoup, Partouche, Rav. Shavua Tov, Très Chodesh intéressant. Tov, Merci beaucoup. B'sorot Tovot. Totovot.